Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel avec quoi je travaille au Diamond Painting. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un petit bordel sur ma table suite à ça. J'ai déjà préparé tout. En premier, je vous présente la tablette lumineuse qui est très pratique quand on fait les peintures diamants. C'est une tablette lumineuse que j'ai achetée chez Action. Ensuite, j'ai mon petit entonnoir pour mettre dans le récipient où je mets les perles. J'ai cette boîte où j'ai mis tous les multiplaceurs. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez mieux le voir et vous le présenter tout près. Voilà. Ce sont des boîtes qu'on achète chez Action. J'ai la même boîte avec tous les pets de cire de toutes les toiles que j'ai déjà reçues. J'ai ce pilulier pour les toiles 30-30 et 30/40 qui vient de chez Amazon, celui-là. Puis, j'ai un deuxième pilulier qui vient de chez Action. Puis alors, j'ai tous mes petits sachets où je range mes perles, mes diamants, pardon. Puis alors, je vais vous présenter ma valisette. La voici. Avec 60 bouteilles. Les voilà. Vous pouvez les voir, il y a déjà des diamants dedans de la peinture que je fais. Disons que moi, je mets les lettres et que je ne mets pas les DMC sur mes bouteilles. Chacun pour ça un peu sa tactique pour le faire. J'ai mes petites étiquettes pour mettre sur mes sachets zippés. J'ai pour quand les diamants sont collés. Voilà. Ça fonctionne très bien, mais il ne faut pas en mettre que 2-3, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut en mettre un peu plus. Puis évidemment, j'ai les bics et les crayons. Quand je fais une deuxième toile, vu que je n'ai pas assez de place dans ma valisette, j'ai ce qu'on appelle les systèmes D. J'ai des petits pots de confiture. Et comme j'ai un mari et un fils diabétiques, j'ai récupéré leur boîte à tisette où je mets les lettres, évidemment, ou les numéros dessus. Ensuite, j'ai mes lunettes loupe, que des fois je ne vois pas bien les lettres, donc je l'utilise. J'ai les autres qui vont avec. Bon, disons que ceux qui sont mis, c'est ceux que je vois. Alors, dans cette boîte-ci, j'ai mon washi tape. Ça, ce sont mes barquettes, les nouvelles que je me suis achetées il n'y a pas longtemps. Les feuilles. Pratique. Évidemment, j'ai la paire de ciseaux. J'ai des toutes petites pinces. Quand vous mettez ça, vous repliez votre feuille. C'est bien pratique pour ne pas qu'elle remonte. En plus de mes cover binder que je vais vous présenter. Qui sont mis évidemment aussi dans une boîte. Ainsi que des pets de cire bleues.
Donc voilà mes petits Convenventer, sont tout petits, mais bien pratiques, avec de petits diamants que je mets au-dessous. Je ne saurais pas vous les montrer parce qu'il est tellement fait que vous ne les verrez pas. Voilà. Alors, dans les autres barquettes que j'utilise, c'est la barquette blanche. J'ai aussi, voilà, mon stylet avec lequel je travaille, avec la pointe antifatigue, que moi j'aime bien, j'adore. Ensuite, la pince. Là, dans cette boîte, il n'y a plus rien que je pourrais vous montrer. J'ai mon rouleau pour passer sur la toile quand elle est finie, pour bien incruster toutes les perles dessus. J'ai mon petit aspirateur, puisque souvent, j'arrive à renverser malgré tout mes perles, que ce soit à terre ou sur la table. Dans l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Dedans, vous avez encore toute une série de stylets que je vais vous montrer. Bon, ça, c'est un que j'ai acheté comme ça avec choses multiples. Ça, c'est mon petit cutter avec la pierre. Comme vous pouvez voir, c'est bien pratique. Elle est tellement fine, la lame, qu'on ne coupe pas sa toile. On ne coupe que le papier. Ce stylet-ci, qui est un cadeau de chez Huberstyle. J'ai ce stylet-ci aussi. J'ai mon petit pinceau pour quand il n'y a plus de poussière sur la toile. J'ai mes grosses pinces quand je travaille avec, je vais vous le montrer après, mon truc, la tablette pour ordinateur, pour remonter un peu, quand on a un peu trop mal au dos ou mal à la nuque. Donc j'accroche ça, la toile avec ça. J'ai encore une autre barquette que je l'utilise moins souvent parce que pour ranger les perles dans les pots après, c'est pas évident. Ça, c'est le restant de mes washi tape. J'ai déjà utilisé pas mal, comme vous pouvez le voir, qui vient de chez Action. Ce sera tout. Ah non, je vais vous montrer ma tablette. Je vais aller la chercher. Je ne sais pas si vous la verrez convenablement toute. La voici. Et ici, elle n'est pas montée parce que je la déplie et puis je la mets légèrement courbée comme je veux. Elle va jusqu'à 360, oui, c'est 180 degrés. Donc vous pouvez la mettre assez haut. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner avec la petite cloche. Et je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé ma vidéo.